Mais non, mais non, c'est pas possible. Une vidéo sur les NFT en 2026? Mais dites-moi pas que c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que vous vous rappelez de ces singes NFT, des images des JPEG de singes qui se vendaient pour des millions de dollars? Aujourd'hui, ça a drastiquement baissé, mais ce n'est pas mort. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les singes NFT, les NFT ne sont pas morts. Déjà parce que les NFT en tant que tels, c'est une technologie, c'est pas juste des images, donc la tech NFT, elle, ne mourra jamais. Par contre, le côté spéculatif sur les images de NFT, qui n'apportait pas grand-chose, ça a pris un sacré coup dans l'aile. Toujours est-il que les Bored Ape, les singes NFT, aujourd'hui, ça vaut encore au floor price, au prix plancher, au prix le moins cher, 16 600 $, 5,4 ETH. Et pour les Bored Ape dorés, comme ce fut le cas pour celui-ci, qui a été vendu pour plus de 3 millions de dollars, il n'y en a que 46 et on a quand même un floor price à 89 ETH, quasiment 300 000 balles. Alors certes, vous le voyez à droite, il n'y a quasiment aucune vente, très peu de volume. Toujours est-il que les singes et les NFT spéculatifs ne sont pas morts. Et même plus que ça, les NFT, semble-t-il, refont surface. On a un petit retour de volume, on a un petit retour au niveau des floor price qui augmente aussi. Et vous l'avez vu en ce début d'année, les cryptos ont aussi augmenté. Et donc les NFT qui s'expriment dans une crypto, en général Ethereum, si Ether augmente et si en plus leur floor price augmente, on a une double augmentation. Et donc ça fait plaisir. Et c'est pour ça qu'actuellement, on voit une résurgence des gens qui recommencent à tweeter à propos de certains NFT, qui reprennent un peu confiance. Alors, on prend un peu de recul, on dézoome. Actuellement, les volumes des NFT sont au plus bas. Donc vraiment, là, je parle d'un truc, on est sur la niche de la niche de la niche. Je ne pense pas que les NFT réatteindront les niveaux qu'ils ont atteints au cycle de 2021. N'empêche que là, on a un petit retour. C'est encore une goutte d'eau, un grain de sable par rapport à ce que ça a été. Également aussi en termes de market cap, parce que actuellement, on est à 2,8 milliards de market cap global pour tous les NFT, alors qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, on était environ à 5, 7, à 7 milliards en août 2025. Donc même par rapport à l'année dernière qui a été catastrophique au global pour les cryptos, les NFT ont encore pris un quasiment divisé par presque par 3. Donc ça fait peur. N'empêche que aujourd'hui je vous propose une vidéo courte sur pourquoi les NFT reprennent des couleurs, pourquoi les gens sont de nouveau chauds. Et je le rappelle aussi, la première collection NFT la plus chère, la plus rare aussi si je puis dire, c'est les CryptoPunks. Et un CryptoPunks, ça vaut encore quasiment 30 ETH aujourd'hui, 91 000 dollars. Alors pour le coup, ceux-là, ils servent à rien, c'est juste de l'art. En vrai, il y a quand même un intérêt, on va dire, social, un peu comme on pourrait arborer une Rolex à son poignet. Les gens qui sont blindés finalement et qui officient sur le Web3, et bah, affichent sur Twitter leurs CryptoPunks et ils montrent aux yeux du monde que bah, ils sont blindés, effectivement. Mais après, les NFT, finalement, il y a autant d'utilité que de NFT, on va dire, disponibles, à la fois côté DeFi, côté gaming, côté aussi tokenisation, côté RWA, côté immobilier, côté aussi juste avoir accès à un Discord, à une communauté. Bref, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'utilité des NFT n'est aujourd'hui plus à démontrer. Par contre, il n'y a pas forcément de corrélation entre l'utilité et le prix d'un NFT, et c'est là souvent que le bas blesse. Donc la question, vous l'avez compris, c'est pas de savoir si les NFT sont morts, parce que c'est pas le cas, mais c'est de savoir si les NFT pourraient, comment dire, résurrecter, ressurgir comme ça, du néant. Affaire à suivre, on en parle dans un instant. Juste avant, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Ici, on parle de plein de choses côté crypto en général. On parle de NFT, on parle de gaming, on parle de airdrop, de DeFi, de meme coin, de crypto en général, également aussi dérives d'influenceurs, bref, je parle de plein de choses. C'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. On est 20 500, ça augmente mais tellement lentement que chaque abonné, ça fait du bien en cette période un peu compliquée. Ensuite, je vous rappelle que vous avez toujours 15 € offerts en Bitcoin avec Kraken, le partenaire de la chaîne. Kraken, c'est un exchange majeur, leader dans son domaine depuis 2011, jamais hacké. Et sur Kraken, vous retrouverez, vous le voyez, 595 cryptos ainsi que les Xtox, les actions tokenisées. Vous retrouverez également des outils et des ressources éducatives sur Kraken pour vous guider dans ce monde de la crypto qui peut paraître des fois un peu compliqué. N'hésitez pas à aller voir. Également pour les traders, vous avez Kraken Pro. Les futurs sont disponibles dessus. Et bien sûr, Kraken est conforme à la réglementation MiCA.
en faisant donc une plateforme de confiance. Et dernier point, vous avez aussi la Crack Card, donc une carte de paiement en partenariat avec Mastercard. Et outre différents avantages, vous avez aussi du cashback de disponible. Donc on peut très bien dépenser son cash, ses euros ou ses cryptos et donc bénéficier de ces avantages et de ce cashback. Je vous invite à vous renseigner. Très simple, pour bénéficier des 15 euros offerts en Bitcoin, vous passez par le lien juste en dessous en description, vous déposez au moins 100 euros sur votre compte et vous tradez donc ces 100 euros contre de la crypto et donc vous aurez directement sur votre compte les 15 euros offerts en Bitcoin. Allez, on démarre directement avec ce tweet qui a un petit peu, on va dire, relancé aussi l'attention sur les NFT. C'est nul autre que Vitalik Buterin, le cofondateur de Ethereum, qui nous fait un tweet en nous disant Bienvenue à 2026, Milady is back. Et Milady, c'est les NFT de la collection Milady Maker. C'est une collection vraiment très dégénérée, avec un art néo-chibi très particulier. En général, soit on aime, soit on adore, soit on déteste. Il y a beaucoup aussi d'histoires, de rumeurs plus ou moins sombres sur la collection Milady Maker. J'en ai parlé pas mal de fois durant ces dernières années. Bref, Milady Maker, donc suite, comment dire, au tweet de Vitalik, plus au fait qu'il ait mis en image de profil Twitter un NFT du coup Milady Maker. La collection a explosé, a été genre à 0,7 ETH, un truc comme ça, et elle est montée actuellement à 1,11 ETH. Et même si l'augmentation n'est pas extraordinaire, on est sur un plus 50%, machin comme ça. N'empêche que les volumes, du coup, eux, ont littéralement explosé. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose que Vitalik reprenne un peu ce côté d'hygiène, parce que c'est un truc qu'on lui a beaucoup reproché. Et quoi qu'on en dise, les NFT, dans l'esprit des gens, c'est vraiment attaché à la blockchain Ethereum. Et à la belle époque, ça avait participé à burn une quantité folle d'Ethereum. Et en plus, bah, ça fait des fees. Et ça crée tout simplement du dynamisme sur la blockchain Ethereum. Ensuite, seconde annonce, alors ça, je m'y attendais pas du tout, c'est le retour des Clonix. Clonix, c'est une des collections de l'entité du groupe Artefact, RTFKT. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, comment dire, à la belle époque des NFT, on avait un groupe de potes qui avait créé donc cette marque RTFKT, Artefact, ça se dit comme ça, et ça avait tellement bien marché qu'ils aient fait des collaborations avec les plus grands artistes mondiaux, notamment Takeshi Murakami, pour ne citer que lui. Et en fait, Nike a racheté donc à ce groupe de potes l'entité Artefact pour un montant dont aujourd'hui encore on ignore le chiffre exact, mais croyez-moi, c'était des millions, des dizaines de millions de dollars. Au final, Nike a fait n'importe quoi avec donc ces différentes collections NFT du groupe Artefact. Tout s'est écroulé et Nike a annoncé, je crois que c'était du coup il y a environ 2 ans, du coup l'arrêt total de Artefact et donc les collections ont encore plus chuté. Mais dernièrement, on a appris que mi-décembre, Nike avait finalement revendu du coup le groupe Artefact à on ne sait pas qui. Il y a beaucoup de spéculations. Certaines personnes pensent que c'est Lucas des Petits Penguins, d'autres que c'est l'ancienne team qui aurait du coup racheté leur propre projet à Nike finalement pour une bouchée de pain. N'empêche que du coup, les spéculations vont bon train. Toutes les collections du groupe Artefact ont pumpé, Clonix en tête. Actuellement, on est à 0,3 ETH, alors qu'on était encore, vous le voyez ici en haut à droite, on était à 0,10 ETH, donc c'est encore un x3 en seulement, on va dire, quelques heures. Alors du coup, est-ce que c'est une belle opportunité pour les holders qui étaient bloqués dans cette collection-ci pour s'en débarrasser définitivement? Ou est-ce qu'il y a, comment dire, un très gros groupe, une personne très connue qui va révéler que c'est elle qui a acheté ces NFT, qui pourrait aussi annoncer un airdrop de token? Et à ce moment-là, ça c'est un truc que les gens des NFT adorent, quand on hold un token et qu'après on reçoit un airdrop. Quasiment toutes les collections NFT ont sorti leur token et ont fait ce mécanisme-là. Et à chaque fois, les NFT ont pumpé de zinzin juste avant le airdrop, avant de s'écrouler en toute logique. Donc vraiment affaire à suivre. Mais finalement, les Clonix, qui ont jadis appartenu donc à Nike, c'est quand même pas rien, eh bien, sont en train de revenir. Ensuite, on a aussi pareil une très grosse entité avec ce projet-ci, le projet Memland. Memland, en fait, c'est le projet Web3 du géant des mèmes 9gag. 9gag, c'était une institution, ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais bon, ça reste quand même vraiment un géant emblématique de la culture Internet. Et donc, ils ont sorti du coup ce projet Web3 Memland avec différentes collections NFT, avec aussi un token. Il y avait un truc qu'on attend depuis très longtemps côté Memland, c'est le nouvel art de leur collection NFT principale qui s'appelle les Captains. Et là, ça y est, enfin, donc hier 7 janvier, ils ont teasé et bien justement ce nouvel art qu'elle est arrivée, un peu en mode animé. Et donc forcément aussi, les NFT ont repris des couleurs, puisqu'ils sont passés de 0,15 ETH à 0,3.
Là, malheureusement, on a retracé à 0,2 parce que bah, aujourd'hui, en fait, l'ensemble du marché crypto a retracé, les NFT est bien inclus, et donc forcément aussi les grosses hausses récentes sont un peu moins visibles, mais n'empêche que le volume, lui, est présent, et donc on a ce retour des volumes sur les NFT, c'est pour ça que j'en parle. Et n'oubliez pas que une des grosses attentes NFT pour cette année, c'est la collection Moonbirds. Moonbirds, un peu à l'image des Petits Penguins, c'était une collection qui était abandonnée, et en gros, elle a été rachetée par une boîte qui est la boîte qui gère le jeu qui s'appelle Vibes et qui est en fait un jeu de cartes, un TCG qui emprunte l'IP des Petits Penguins. Et depuis le rachat, les NFT ont explosé. Ils valaient genre, je crois, 0,2 ETH ou 0,3 ETH avant le rachat. Et aujourd'hui, là, ils sont à 1,7 ETH. Pourquoi? Eh bien parce que les Moonbirds vont faire, comme tous les autres avant eux, leur token Burb, qui va arriver très bientôt sur Solana. Et je vous l'ai dit, à chaque fois qu'il y a un airdrop par rapport à des collections NFT, les NFT explosent. On l'avait vu justement avec les Petits Penguins. Pareil aussi, à l'époque, Petits Penguins, il y a environ, je crois, 4 ans, c'était mort. Lucas a racheté la collection. Franchement, il a propulsé dans des délires stratosphériques. Ça a été incroyable. Ils avaient ensuite sorti leur token Pengu, et chaque holder de NFT avait reçu pour 100 000 $ de token Pengu. Donc vraiment un truc stratosphérique, je me répète. Et d'ailleurs, petite digression, mais on n'oublie pas que la blockchain Abstract appartient à Igloo, la maison mère des Petits Penguins, et qui vont sortir leur token Abstract bientôt. On n'a pas de date, mais en tout cas bientôt. Mais ce qui par contre est quasiment sûr, c'est que les holders des différentes collections NFT Petits Penguins percevront du airdrop Abstract. Ça paraît logique. Alors, est-ce que les Moonbirds vont faire pareil? Je ne pense pas, d'autant que le contexte est différent. N'empêche que les gens spéculent à outrance sur ces collections NFT et espèrent un gros airdrop. Et de ce que j'ai vu des différents calculs, a priori, même acheter un Moonbirds à ces prix-là, ce serait worse, comme on dit. On pouvait faire entre un x2 et un x3. À voir, bien sûr, hein, ça reste très risqué. Et également aussi, il y a une autre collection NFT qui est reliée aussi à un projet qui va arriver donc ce mois-ci, donc la blockchain Mega ETH. Et donc, je parle des Bad Buns, puisque Bad Buns, qui a été créé par Pasher, pour ceux qui connaissent, sur Twitter, qui est un peu, comment dire, un compte parodique de Hasher à la base et qui est spécialisé en airdrop et qui a make it grâce à Hyperliquid avec le airdrop de Hype. Bref, Pasher est très, comment dire, présent, très impliqué dans l'écosystème Mega ETH, notamment via sa collection Bad Buns. Elle est actuellement à 0,23 ETH et de ce qu'on peut imaginer, eh bien, il y aura du airdrop donc pour les holders, airdrop du token de Mega ETH qui, je me répète, va arriver ce mois-ci, donc assez rapidement. Donc vous l'avez vu, ça bouge quand même pas mal côté NFT. Et encore, là, j'ai fait un petit tour d'horizon sur les dernières news, mais en vrai, il se passe des choses aussi à droite à gauche. Par exemple, les gens spéculent aussi sur les NFT Hypure, qui sont justement des NFT du DEX Hyperliquid. Et donc, il y aura un prochain airdrop, et les gens pensent que les holders de Hypure auront un gros airdrop. Après, voilà, ça vaut quand même 535 hype, donc 14 000 $, c'est quand même pas rien. Il se passe aussi des choses côté singe NFT, on en parlait tout à l'heure, donc les Bored Ape, notamment avec leur métaverse Otherside. Donc c'est une sorte, on va dire, de jeu métaverse. Alors, de mon point de vue, ça a l'air éclaté. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Alors là, c'est un tweet troll. Ils n'ont pas dépensé 40 milliards, mais ils ont dépensé plusieurs millions de $. Et pour l'instant, je trouve que c'est un échec. Mais peut-être que les Bored Ape vont revenir sur le devant de la scène. Ça bouge aussi côté Doodles, notamment grâce à son directeur artistique, qui n'est autre que Pharrell Williams, rien que ça, le chanteur. Et ça bouge aussi un petit peu côté Azuki. Bref, ça bouge pas mal. Et surtout, moi, ce que je pense qui pourrait relancer vraiment la tendance NFT, en tout cas à court terme, c'est le fameux airdrop du token C de OpenSea, donc la célèbre marketplace, une des plus grosses, qui est maintenant cross-chain, qui propose aussi d'ailleurs les tokens, donc tout ce qui est aussi meme coin, crypto divers et variés. OpenSea, maintenant, ça ressemble plus à un hub, on va dire tout en un, pour gérer donc tous vos assets crypto et NFT en un seul endroit. Et donc, on attend ce airdrop avec impatience. Ça va faire maintenant, en février, quasiment un an qu'ils nous ont teasé donc l'arrivée de ce token. Je pense qu'ils attendent juste des conditions de marché plus propices. Et donc ce airdrop va apporter plein de liquidités à notre écosystème. Et vu que ça concerne en priorité bien sûr les gens qui sont dans les NFT, et ben en gros si les gens qui aiment les NFT reçoivent de l'argent magique gratuit d'Internet, il y a des chances qu'ils rachètent différentes collections et que du coup ça crée un cercle vertueux et que tout pump, en tout cas à court terme. Jusqu'à quel point, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo NFT, alors qu'à la base, c'est grâce au jeu Axie Infinity et aux NFT que je me suis lancé en tant que créateur de contenu. Et donc, c'était cool en fait d'en reparler suite donc à cette petite tendance qui revient gentiment. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que les NFT sont morts?
Est-ce que vous y croyez encore, au moins pour un pump à court terme? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter certaines collections NFT qui n'ont pas encore pumpé pour farmer le airdrop de OpenSea et bénéficier de la potentielle nouvelle hype qui va arriver? À vous de voir. L'espace commentaire est fait pour vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, partager et puis à mettre un petit pouce en l'air, c'est très important. Merci à tous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et d'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.